Ezul Laoun, la Semanou. Donc, c'est pas la peine de me présenter. La majorité de l'assistance, je la connais, on se connaît tous. Donc, je passe directement à la présentation succincte de mon livre. Mon livre, c'est un récit de 111 pages, paru. Donc, je fais une présentation. Je fais une présentation succincte de mon livre, que j'ai intitulé Adieu mon verre, ou encore Chronique d'un sevrage. C'est un récit de 111 pages, paru aux éditions CFS. Donc, dans ce petit livre, ce bouquin, je raconte un peu ce que j'ai enduré dans la consommation d'alcool, parce que j'étais vraiment un abuseur. Donc, avec les analyses médicales, ça a démontré des excès d'alcool. Donc, mes reins sont attaqués. J'étais susceptible de subir des séances d'hémodialyse, parce que le taux d'urée dans mon sang a dépassé le seuil de tolérance. Donc j'étais obligé de rentrer dans le sevrage. Le sevrage, c'est l'interdiction de boire. Donc de ce bouquin, il retrace un peu ma vie là où j'ai consacré plus de 40 années de boissons alcoolisées. Donc, à travers ce livre, j'ai raconté avant le sevrage, c'est-à-dire les barrages que j'ai commis avec mes amis, avec les immigrés, même à l'étranger. D'ailleurs, tout à l'heure, on va rentrer dans le détail. Mon dur sevrage, c'est-à-dire mon dur sevrage, c'est pendant mon sevrage, là où j'étais cloîtré, je parlais du confinement, où je ne sortais pas, je restais dans la chambre, une chambre de 3 sur 4. Je ne sortais pas dehors, j'ai peur de rentrer dans les bistrots, le bistrot. Donc voilà, pendant le confinement. Et à la troisième partie, c'est ma réussite. C'est ma réussite parce que là, j'ai combattu et j'ai pu vaincre mon ennemi qui est l'alcool. Voilà. Donc le bouquin, il est divisé en 3 chapitres bien distincts. Avant le sevrage, pendant le sevrage et après le sevrage. Donc, pour ce qui est avant le sevrage, c'est-à-dire quand je buvais, c'est-à-dire je racontais un peu ma vie de buveur. Je vais faire un petit détail pour dire que mon premier verre de vin, je l'ai pris avec un groupe de copains alors que j'étais adolescent. C'était dans les années 60. J'étais encore gamin. Et de là, j'ai grandi, bien sûr. Et par la suite, il y a eu plusieurs voyages en France. J'ai commencé à aller en France. Le premier pays étranger que j'ai visité, c'est bien la France. Pourquoi? Parce que j'ai des parents, j'ai des tantes, j'ai des amis. Donc la prise en charge était facile. Et c'est là où je faisais les bringues. Par la suite, j'étais étudiant à l'ITA de Mostaganem, à l'Institut agronomique de Mostaganem. Là-bas, c'est un peu restreint, parce que le pécule qu'on nous donnait ne me suffisait pas pour boire. Donc, c'est juste pour faire mes études. Simplement, un détail, c'est que, avec des amis kabyles, les gens de Tizi Ouzou et les gens de Bougie, on se regroupait à la fin de l'année pour nous saouler. Pour nous saouler. Voilà. Donc ça, c'est
au niveau de quand j'étais étudiant. Bon, bien sûr, j'ai grandi, j'ai eu mon ingénierat en agronomie appliquée. C'était la vie professionnelle. Durant la vie professionnelle, j'ai continué à boire, même dans les voyages que j'ai entrepris occasionnellement, en Mauritanie, en Espagne, en France, en Tunisie. Et j'en passe d'Alger et Béjaïa, c'est à côté. En Mauritanie, dans un cadre professionnel, on m'a envoyé pour participer à un séminaire sur la lutte contre la désertification et la fixation des sables. Comme vous savez, les pays du Sahel, ils ont un problème de désertification. La Mauritanie est un pays comme ça a un problème avec la désertification. Donc, comme l'Algérie, elle a l'expérience du truc du parage vert, alors le CFOR, le secrétaire d'État au reboisement, nous a envoyé avec un sous-directeur central pour faire une conférence, une intervention dans un séminaire. Un séminaire là où il y a eu la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, beaucoup, même le Soudan, c'est-à-dire les pays du Sahel, où il y a le mouvement des sables. Donc là-bas, déjà, quand je vais vous faire rigoler un peu, quand j'ai pris l'avion, c'était un avion ministériel. J'ai voyagé avec Abdelghani, notre premier ministre de l'époque, en 1982. Bon, moi j'étais jeune, j'étais célibataire, une bonne santé. Donc, quand ils nous ont ramené des plateaux repas pour manger dans l'espace, j'ai demandé à l'hôtesse, moi je ne peux pas manger la bouffe comme ça. Et il faut de l'alcool. Elle m'a répondu que c'est payant. Mais comme j'avais de l'argent, l'Algérie m'attendait quand même 6500 FF. À l'époque, c'était le franc français. Plus, ils nous ont rajouté à l'arrivée du dollar américain. Donc, le problème de l'argent, ça ne se pose pas. J'ai un peu d'angoisse, parce que c'est des souvenirs un peu lointains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je continue, Max. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle m'a ramené la bouteille de whisky que j'ai payée au 23. Et je l'ai débouché. J'ai invité même le sous-directeur. Ah oui, qui est le président, le premier ministre. Eh ben moi, j'en ai pris presque une de mes bouteilles. D'ailleurs, à l'aéroport de Nouakchott, j'étais bien dans ma peau. Au Badek, donc, il y avait l'automobile avec le drapeau algérien qui nous attendait, l'accompagnateur. Il nous a déposé à l'hôtel. L'hôtel, je me rappelle, c'était le Samiramis. L'hôtel, c'est un hôtel sans alcool. Heureusement que j'avais ma petite réserve. Heureusement que j'avais ma petite réserve. Donc j'en ai pris. Mais cette fois-ci, on était deux. Avec un coup de main de crapule. Voilà. Donc, je m'excuse, de temps en temps, je parle de la ligne du cinquième. Donc, le lendemain, c'était du sérieux. On nous a entendus dans la salle de conférence. On a fait notre intervention avec des sorties sur terrain, parce que maintenant, tu sors, quand tu reviens, il n'y a plus de traces de la route. C'est le sable. D'ailleurs, de temps en temps, on est obligé d'utiliser la boussole forestière pour s'orienter. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la corvée, l'obligation terminée, il y a le sous-directeur,
Ils nous ont donné 48 heures de récréation. Là, j'ai de l'hôtel. Il y a cigarettes, j'ai rien. Parce qu'il nous a ajouté 700 dollars américains. C'est la ceinture verte. Il nous a ajouté 700 dollars américains. Donc je dis, ça va. Eh ben, j'ai changé d'hôtel, l'hôtel Sabah, qui donnait sur l'Atlantique. Eh ben, j'ai tout fait. La suite, vous la connaissez. Moi qui suis en Mauritanie. Bon, en Espagne, ben, c'était avec madame, parce que, les soirs d'élite derrière la voyage la Mauritanie, je les ai camouflés. هذا بشحال 4 سنين كيخدم الغفل ومن بعد سبيزوجا وكطابة واحد زكية وكطابة بتشي غازون. J'ai promis à madame de lui faire un voyage de noces. Donc, c'est pas avec le dinar que tu vas aller en Espagne. Donc, comme j'avais je sais pas, 700 francs français, 500 dollars américains, c'est suffisant pour passer quelques jours en Espagne. Alors, un beau jour, j'ai ramené des billets, les billets de la compagnie Iberia, la compagnie espagnole Iberia. Là, madame, à Palma de Majorque, c'est une île espagnole. C'est dans un petit motel, on a résidé. Un beau jour, je sais pas, je buvais de la bière, mais elle ne me plaisait pas. Je voulais quelque chose de fort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé le patron. Il s'appelait Antonio. Elle ne monte pas, elle descend. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'en est. C'est bien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, bon, je vais vous préparer une recette. Je ne sais pas si vous connaissez la sangria de vin rouge espagnol. Je ne sais pas quelle œuvre. Bon, eh bien, il est un demi dans le litre, là, ça t'est, ben, vous savez, le litre, eh bien, il m'a préparé ce litre. Dès que je suis la solution, c'est le vin maison, le vin espagnol, avec un amalgame de fruits. Alors, il y a des fruits de saison, il y a des fruits secs, bien baroyés. Bon. Et on l'a ramené au restaurant avec madame Hélène. Eh bien, madame, c'est agréable à vous. Elle vient de surtout que tu as ou elle le quitte, je ne sais pas comment expliquer, quand il a ramené le ballon, c'est un ballon, je ne sais pas, il s'est acheté les Gaulois. Il serait là. Donc, là, je ne vais pas me saouler. Eh bien, croyez-moi, j'ai pris le deck et je me suis saoulé. Heureusement que la chambre que j'occupais était dans le rez-de-chaussée. Parce que j'aurais pas avec la gloire. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ce que j'ai regretté, c'est que j'ai raté 24 heures du tourisme. Et ben, le lendemain, je n'ai pas pu sortir. Je suis resté cloîtré au lit. Voilà, c'est madame qui m'a ramené des familles, comme un handicapé. Je suis resté en lit. Bon, ok, en France dernière, ça me change. Si je prends la référence, 1980, j'ai été 5 fois. 5 fois en France, en tant que touriste. Le séisme de Lasnam, le 10 octobre 80, j'étais à Montpellier, 7, un peu partout. Donc, qu'est-ce que je faisais avec les immigrés? Ça sert à des immigrés. La Christ n'a plus des immigrés. C'est bien d'accord en anglais. C'est vrai. Donc, à l'époque, j'étais jeune. J'aimais les sucreries. Alors, au lieu de prendre une bière, la bière elle est amère. Donc, je prenais ce qu'on appelle les panachés. Les panachés, c'est moitié
moitié de la limonade blanche, moitié c'était de la bière. Bon, il y avait une mousse comme ça. Je la buvais. Mais je ne pouvais pas prendre plus de temps. Nous étions سبعة ثمانية 10 vraiment des épilés. Donc j'ai changé de boisson. Pour hésiter avec eux, j'ai changé de boisson. Alors au lieu de prendre le panaché, je me suis mis au Marie-Brizard et au Martini, le vermouth. Donc c'était des petites coupes comme ça. Bon, oui, mais elles étaient très sucrées. Très sucrées, ça fait très bien. Donc voilà, un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gars de mon village, de Cheminy, je l'ai arrêté. Bon, c'est pour vous dire en Tunisie, Alger, alors Alger, j'ai écumé toutes les tavernes. Toutes les tavernes d'Alger. D'ailleurs, il y a mon collègue de Hamid, il me connaît. On a marché même quelques jours ensemble. On va rien cacher, c'est vrai. La Tunisie et Béjaïa. Bon, avant le sevrage. Donc, avant le sevrage, c'était la consommation d'alcool que j'ai commis pendant plus de 40 années. Donc, je passe aux méfaits causés par l'abus d'alcool. Qu'est-ce qui l'applique? Les excès d'alcool. Il m'a fait une attaque rénale. Je suis arrivé presque pour faire des séances d'hémodialyse. Pourquoi? Parce que l'urée dans mon sang dépasse le seuil de tolérance qui était de 12, à plus de 12. C'était un médecin de famille, le docteur Kissier, bon, je le dis son nom, le docteur Kissier qui a révélé dans les analyses, j'ai l'attaque rénale. Et encore les deux reins. Donc, comme il est médecin, c'est médecin de famille, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, qu'est-ce qui t'avait? Pourquoi tu es devenu comme ça? J'ai rien à cacher, il me connaît. C'est sa cousine qui est à la maison. Donc, je prépare le vin. Quelqu'un qui est direct. Il dit, le vin, c'est une culture. Il dit que moi, je suis médecin, je bois, mais je bois. Quand je sois, je prends une bière. Je mange un bon repas avec un verre de vin. Oh, c'est un verre de vin qui est là. Ça me sera assez simple. Voilà. Et donc, si tu veux encore ajouter quelques années, mes fils, ils étaient encore petits, ils avaient besoin de moi. Et donc, c'est là. C'est pour ça que je parle du sevrage, je le dis. Depuis mars 2012 jusqu'à présent, 2021, aucune goutte d'alcool. Aucune goutte d'alcool dans mon ventre. Je participe à des brègues avec mes amis, je ne peux pas les nier. De temps en temps, ils m'invitent. C'est comme on vend les bars, mais jamais je ne toucherai. Et d'ajouter la plus récente, je ne sais pas, en 2018, j'étais avec un groupe de 9 personnes sur les hauteurs de Kefilida. On a voulu faire un réveillon collectif. Et ben, j'ai été là-bas. Il y avait un émigré parmi nous qui a donné 20 000 dinars. 20 000 dinars, il dit, plus il y avait un chasseur. Et toi, un sanglier, parce que chaque dinar, on se donne, c'est cool. En toute sincérité, un sanglier, c'était une demeure d'un policier. C'était une demeure d'un policier qui n'habite pas.
Il venait, il y avait des toilettes, il y a de l'eau, il y a de l'espace, de l'électricité. C'est aménagé. Donc, elle jouait. Oh, ben, c'est là, en tout cas, c'est une petite chose, parce qu'il a voulu me forcer. Il a voulu me forcer à boire. Et avec l'eau, l'eau c'est pour les canards, c'est pour se laver. La limonade, le soda, c'est pour les enfants, parce que c'est sucré. Et avec le vin c'est pour les hommes. Ça. J'étais un bien avant toi. Wallah, monsieur. J'ai résisté. Je suis à Paris, ce 31 décembre 2018. Attaché les hauteurs du mental, qui fait il faisait voir, qui je supporte pas le voir, je suis frileux. Malgré que j'étais bien couvert, mais les pieds, ça grignotait. Le varou, là, c'est bain, vous avez des chandails rouges, vous avez des tricots rouges avec le bain, le hammam. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis rentré avec ma voiture, une petite saxo. Et je comme c'était le 31 décembre, j'ai trouvé ma petite famille devant le petit écran. J'ai trouvé ma famille devant le petit écran. Ils m'ont souhaité la bienvenue. Et Greta, Amsterdam, m'a dit ça. Et Greta, pour me faire la bise. Pour me faire la bise, Inès, dans son esprit, il a dit sur les sous. J'ai cassé mon sauvage. Il dit, je suis fidèle. Il s'est donné, c'est la fin des agneaux, la semaine qu'elle va. Au bas, il était condamné, et très longuement, j'ai créé de la bise, il est à c'est pour me flairer, c'est pour me sentir. Est-ce que mon sauvage a pris fin? Je vais te corriger, c'est pas au vieux sage qu'on apprend dans la grimace. J'ai arrêté. Oh, il était reconnaissant. Il est content. Bon, vous voyez, c'est une parenthèse. Donc, il y a voilà, rentrer tard le soir, avec quelquefois des querelles nocturnes avec la famille, à l'instar des gens qui me ressemblent. Et de temps en temps, alors de temps en temps, c'est des querelles nocturnes. Et où chaque heure, et tu as une bonne paix, c'est un achat, c'est un automobile. Mais je suis en accord d'alcool, chaque fois, la bouteille, il faut qu'elle soit présente. Donc, de temps en temps, je me chamaille avec mon conjoint. Ouais, non, avec des ça, des distribués. J'ai vu des femmes de la Guinée, c'est assez joli. J'ai des filles qui sont indisciplinées comme moi. Voilà. Donc voilà, les causes, c'est des causes, l'attaque rénale, les bagarres. J'ai bu du détergent, du grésil. J'ai bu du grésil que j'ai confondu avec mon nectar. C'est dur aussi. Est-ce que je vais pas. Je ne veux pas raconter tout. Si je veux le bouquet qui est bon, je laisse comme ça. J'ai pris du grésil, mais sans rentrer dans le détail. Manger un champignon toxique. Et bien, je suis un champignon. Je suis là, vous trouverez l'histoire. L'histoire, elle est dans le livre. Manger un champignon, dormir dehors avec mon chien. Là, c'est toujours les d'accord. C'est-à-dire quand je suis arrivé au seuil de la porte, pour franchir la lettre, parce que j'ai une porte métallique qui donne sur la cour avec la porte en bois. Alors là, j'ai ouvert la porte métallique,
j'étais déséquilibré, j'ai chuté. Bah, avec tout vide, l'arrêt de la boîte, elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé, même si c'est derrière, alors que je venais au Ifrad, il était dans la cour, il faut donc rejoindre, il m'a tenu compagnie. Je ne sais pas si c'était le mois d'avril, il y avait l'humidité de l'air, il faisait à peu près, surtout à 3 à 4 heures du matin, quand même, je sais. Eh bien, c'est là, quand on boit, quand on devient conscient, voilà qu'est-ce qui arrive. Bagarre de nuit avec le chien de mon voisin. Il est là, mon voisin, mais je ne vais pas l'indexer. Et ouais, et me dit que je suis mort, parce qu'à l'époque, je n'avais pas mon entrée individuelle. Donc, on partageait le même accès. On était quatre fois restés. On partageait le même accès. Donc, pour aller, il faut que je rentre dans le portail. Pour arriver à ma porte individuelle. Donc, l'année dernière, quand j'ai traversé le couloir, il y avait la niche du chien. Alors, les petits amis, pour ne pas réveiller les voisins, la famille. Alors, juste arrivé, il commençait à. Il voulait abandonner sa laisse. Il aboyait sur moi. Laisse, tais-toi, je suis ton voisin. Tu ne m'as pas reconnu. Je parlais avec un chien, comme si je voulais prendre sa place. Je voulais prendre la niche. Et j'ai devenu animal. Je parlais avec le chien. Il est tranquille. La mémoire. Ce qui s'est dit. J'ai utilisé tous les termes. J'allais le calmer. Alors, quand j'ai tendu ma main, il m'a mordu. Ah! Il m'a mordu, il m'a dit alors, j'ai commencé à le taper avec des coups de pied. Il chève les pentes de mon pantalon. Et c'est là. Il y avait un. Et que c'était l'alerte. C'était l'alerte, donc les voisins, mes fils, les se prennent de plus. Et je joue dans ce carré à la mémoire en train de se bagarrer avec un chien, le chien de mon voisin. Non, on a arrêté les hostilités. On a arrêté. Moi, c'est qu'il y a l'autre là. Je pense l'alcool, je suis rien, je sais. Ils ont pensé mes blessures parce qu'elle m'a bien touché. Le lendemain, il fallait parce que je ne sais pas s'il est vacciné, la rage. Déjà, je suis enragé avec l'alcool, alors si tu imagines le virus, c'est lui de l'air. Alors, je me suis présenté au service des urgences pour faire le vaccin anti-rage. Où est le là, attention, il y a 12 prises. Sur le bras, sur la cuisse, si tu crois. Et il a fallu tout sur le calendrier. Il fallait noter tout sur le calendrier. Parce que si tu rates une seule dose, il faut recommencer. Et il paraît que l'immunité, c'est sur 12 ans. Flash ça. Tu es immunisé contre la rage. Voilà. Donc, il y a des années, dans la nuit, j'ai failli être abattu par la sentinelle de la CRS de Horace. Eh bien, je suis revenu de Sarah, la discothèque de la Villathèse, avec un commissaire de police, un gars de la vallée. Alors, je n'étais pas véhiculé. Il est de Kham. Comme la police, je suis resté, je n'ai pas voulu lui montrer où est-ce que j'habite. Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est venu comme ça. À l'époque, il y avait une seule route, le double voie. Alors là, c'est au policier, là, c'est juste la CRS actuelle. Là, tu me déposes là-bas. Il dit que ta maison, là, ce n'est pas loin, c'est à côté. J'étais méfiant. Il s'est essayé de venir sur la route. Au lieu de passer devant le CRS, la lumière,
Qui attaque comme un sanglier, je suis passé. Je ne sais pas pourquoi le sanglier, je l'aime, mais je le mange. Je suis derrière le CRS. On dirait la station d'épuration. La station d'épuration, je ne sais pas. Et ouais, je suis allé dans un sentier qui mène directement à un logement dévoré. Donc, pour me camoufler, là, on doit avoir un et je parle de l'année, c'est arrivé le léon. Ah, pas arrivé le léon. J'ai rendu la sentinelle, il était là, dans sa guérite. Et il mettait le projecteur. Il remet le projecteur. Il m'a ébloui avec l'avenir. Ah ouais, et je suis là, c'est comme ça. Moi, je suis un terroriste. C'était la décennie noire. C'était la décennie noire des années 90. Il est capable. Là, je pataugeais dans la boue jusqu'au genou comme un Terminator. Comme une dégueulasse. Je me suis rapproché avec Zaïd, par la gueule d'un terroriste, je n'ai même pas de barre. J'étais à mon poste. Elle est quand même bestouée. Elle fait ça, tu as un homme abattu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la douche paroine. Parce que je pue. Madame, j'ai réformé toute une partie de mes amis dans la poubelle. Parce que j'ai une haja à la serre. Je suis pas grave. Voilà, ce qui arrive à ceux qui boivent. Donc, ça c'est tout d'accord. Mais ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Bon, accident de voiture. Heureusement matériel. Avec 10 litres de fluide. Quand je dis accident, c'est avec un S. Mais tu dis où? Plusieurs accidents. Bon, là, dès que ça c'est un problème, c'est des gueules. Donc, il y a 2 ans par mois. Je laisse le soir mon cher lecteur de découvrir. Blessure physique due aux chutes et vomissements fréquents. Et oui, parce que je pue à l'excès, et quand on devient conscient, on vacille, on titube, on tombe, ou des choses de vous, c'est-à-dire que boulevard, j'essaie de me maintenir. J'essaie de me maintenir, j'essaie de trouver l'équilibre. Mais une fois arrivé chez moi, je me lâche. Et c'est l'erreur. Quand je me lâche, de temps en temps, j'ouvre le portail, tu dois l'avancer. L'avancer, je tombe. On va toujours être des égratignures. On va dire des gens, même de temps en temps. Je suis comme moi. Je suis un forestier. J'étais un feux de forêt. Donc je suis tombé en forêt. C'est à cause de l'alcool. Et c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mon état psychologique laisse à désirer. Et la méfiance avec les autres. Parce que quand on boit, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, ils sont inconscients. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'on a payé la note? Est-ce qu'on a payé avec qui tu as tablé? Est-ce que tu as manqué de respect à quelqu'un? Beaucoup de choses. Est-ce qu'un parent m'a vu? Mais les choses sur le fait de l'alcool, on perd tout. Les valeurs, c'est qu'un triment. Donc, mon état psychologique, il laisse à désirer. Et la méfiance avec les autres. Et où se la confiance? Tu comprends? Alors que maintenant, je suis mieux. Mais regarde après le sauvage. Moi, c'est avant le sauvage. C'est il y a des défis. Là, je pense au chapitre 2. Mon dur sauvage. Pour échapper à l'hémodialyse, je me suis confiné dans une chambre parois carrée. C'est-à-dire parois sur 4 mètres pendant plus de 3 semaines. Eh bien, mes chers amis, avec le bilan des analyses qui est catastrophique. Donc, il m'a fait peur, le docteur Tissé, c'est un docteur de famille.
Alors la seule façon pour moi de trouver c'est-à-dire un truc, c'est de m'isoler. Et je ne suis pas d'isolement, c'est le confinement. C'est-à-dire que je suis confiné contre le virus, contre le corona, mais je suis confiné pour ne pas tomber pendant de l'alcool, pour ne pas sortir, pour ne pas aller. Donc, voilà ce qui s'est passé. Je sors le jour, je ne sors pas. Je suis dans la chambre. Je vis dans les souvenirs. Je vis dans les auto-questionnements. Je vais me suicider. C'est des innocents. Ils n'ont rien fait. Il y a des choses comme ça qui viennent des idées noires, je ne sais pas. Je pars dans un labyrinthe, et il n'y a pas d'issue. Mais toujours à la recherche des solutions salvatrices. Parce que le problème de l'alcool, il est vraiment épineux. Donc je sois la nuit. Je ne sois pas dehors. La nuit, je sois à la cuisine. Pour manger comme un petit moineau, comme un petit oiseau, et faire ma toilette. Juste après, je regarde ma chambre, toujours que le matin. Et voilà. Dans l'isolement, j'ai réfléchi à tous les cas de personnes qui possèdent un vice dans leur vie. Il n'y a pas que l'alcool. Il n'y a pas que l'alcool, il y a la drogue, il y a le tabac, il y a le café, c'est vrai. Et cette truc de kahwa, je connais des gens ici même, par exemple dans cette salle, qui ont fait 5 kahwa, et qui ont des tawinets. C'est vrai. Et il y a des gens, la drogue. La drogue, si ce n'est pas dans mes neurones, je ne suis pas bien, je ne vis pas. Sinon, c'est le suicide. Dans mon cas, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Il faut qu'il circule dans mes veines. Mais les gens, l'alcool, il dépasse le sang que j'ai dans mes veines. C'est bien dommage. Donc, je pense au week-end où je participais à ma séance de buvette dans la journée. Matin, midi à soir. Matin, midi à soir. Surtout les vendredis. Ça m'est arrivé à 7 h du matin. دقيقة ماشي كوخس هذه يفتح هذه خبك أنا سيدي وازنة سيدي وازنة سيدي وازنة ولا ماشي ودي بيان ودابا c'est exagéré, je le dis avec fierté, mais c'est pas ça. Et je ne sais pas mentir, hein. Ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vécu. Par la vérité, je mens pas. Donc voilà. Matin, midi et soir. Donc voilà, je prends mon vin à 7 h du matin, 8 h, 8 h 30 de France, c'est vendredi. Comme j'ai un estomac rempli, il y a des animaux là qui m'attendent dans la maison, donc obligé de se mettre dans le mec là, à Tchama, ou à Dourala, toujours dans le même bar, ah oui, il y a des gens, ils prennent l'apéritif. Je suis à table avec des gens qui déjà, je suis au deuxième vin. Le venir de seul, petite bière, un petit ricard. On est mariés. Là, je dis que je ne suis pas marié. On a des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Alors que je suis marié, j'ai 3 enfants. Bien important. C'est beaucoup. C'est le soir. C'est le soir. En bas, le soir, c'est quoi? C'est avec les fêtes là, avec les consoeurs. Et tu sais, l'argent. Très bien dit ça. En bas, le marre de faire en bas. Bien sûr qu'il perd le nom. Tu vas, automatiquement, tu appelles. Là, tu es désorienté. Parce que tu es ivre. Et les gens, je ne sais pas le trajet. Le trajet, ma chère, des ramassages de fêtes, ça j'habite juste en bas. Et les gens, c'est et ouais, je pense que je fais le va-et-vient.
Alors, à la gare, devant la gare, de temps en temps, je change de trottoir. C'est pas par volonté, parce que oui, une misère. Alors, le trottoir qui ne conduit pas chez moi, à Dourala. Je fais la danse. Je fais la super Gâté, déjà, je m'abrite, surtout quand il pleut, ça dépend de la saison. De temps en temps, c'est à des arcades, je me réfugie et je prends du souffle. C'est la pause calmée. Je rentre chez moi. Voilà. Je me suis noyé dans l'alcool et non dans la mer. Je ne suis pas haraga. Il y a des gens qui sont noyés dans un puits. Le cas des agriculteurs, et que je me dis, il y a des gens qui sont dans des états, et que je me suis noyé dans une mare de vin, et pas en mer. Voilà. Donc, Wakini, c'est le deuxième chapitre. Je passe au dernier chapitre, après le sevrage. D'accord, je vais rigoler, Julien. J'ai battu mon ennemi, qui est l'alcool. Après le sevrage, ma réussite, vraiment la vergue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était moi que j'ai relevé comme ça. J'ai fait la construction. C'était la construction. J'ai fait l'extension de ma maison. Quand même, j'ai pu réaliser un R+2. Et moi, je parce que j'ai le statut particulier, donc les forestiers sont là. Donc j'ai eu le régiment militaire, le statut particulier, je suis monté dans le grade parce que c'est un examen professionnel, Werfid, le 12e échelon, dans mon compte. Et ça a 100 millions, là, 150 millions. Oh, le site qu'elle est sorti, je rêve. On l'a même le comptable. Le comptable de la conservation des rois. Et à la poste, j'étais loin dans un maillot de gaz. Dans ce endroit, il faut le habs. Tu veux me prendre? Et je suis allé là. Et je me dis que c'était les rappels. C'est là. Ah, aussi, le compte il est fourni. Et c'est là que j'ai décidé de construire, avec un permis de construction. J'ai l'acte de propriété. Dieu merci. J'ai fait l'extension de la maison forestière. J'ai guéri l'attaque rénale. Les reins fonctionnent normalement. L'urée contenue dans mon sang, il est inférieur à 12. La créatinine, elle est équilibrée. Elle a dépassé 12%. L'urénure, il est faible. Donc, il a le rôle d'un filtre. Donc, mon rein, mais deux reins fonctionnent. Et les crises des reins, j'ai plus mal. Abolition des dépenses stériles avec une bonne gestion de budget familial. Zikhner de Gaulle, j'achète ce que je trouve. Et c'est des biens à acheter, de pas et bien voilà, dès que je ne peux pas, je sais qu'il y a des priorités. C'est vrai, il y a des priorités. Sur mon portefeuille, je le gère à ma manière, sans exagération. Sans exagération. On me l'air de boyau. Et oui, j'achète un bac, j'attends la fiche de paie. C'est là, je garde de façon. J'ai des économies à chaque fois. Bon, abolition des dépenses, mariage de mon fils aîné qui a donné naissance à deux petites créatures. Je suis un père absent devenu grand-père. J'étais voilà, je vais m'attarder, je suis là. Et en 2016, je dirais c'est une mon fils aîné. Pour l'instant, il fait deux petites créatures. D'ailleurs, il y a un passage à l'ISA, j'ai eu 3 garçons que j'ai vus naître sans les connaître jusqu'à l'âge adulte. C'est vrai, ils étaient bébés, ou Tsilraha, Taleraha.
Quelle joie de contempler le bébé dans son berceau et d'accompagner l'autre dans les premiers pas de sa marche. Le bonheur, il est juste à côté, il est dans le berceau. Je l'achète avec mon argent. C'est faux. C'est faux, je le dis, je le répète, c'est faux. C'est pas une vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je répète, dans les invités, il y avait des pratiquants, il y avait des buveurs. Ah, comment joindre les deux bouts? C'est le mariage de mon fils, il faut équilibrer la chose. C'est simple. Alors, la catégorie des pratiquants. La catégorie des pratiquants, là, c'est ça, la salle de bain. Vous l'avez, c'est ça, la salle de prière. Oui, il y a c'est que الزوج c'est que الزوج أدو الناس هذا تشكت هكا أدو هذا يصدق ايش c'est le baril c'est ça je vais vous accompagner alors il y a des ناس كذا تسول الله مش فاهم شحال هذا كذا تسول c'est moi qui paye. Oh là, mais je suis pas fait ça, de toute façon, j'ai payé. J'ai payé. Au Bazak, dans la foule, dans le bar, parce qu'en 2016, c'était ma 5e année de ce bar. Il y a un dénard, il a payé. Il a payé. Et je gagne de tourner. C'est pas que j'ai repayé. Imagine, le bar, il est là. Au Bazak, la ligne monte bien. Ils étaient là. Mais c'était du vide. Mais j'étais à côté. Mais c'était du vide. Mais je parlais, je discutais. Mais quand toi, il était. Ensemble. Donc, il faisait des paris. Il faisait des paris. Il faisait des paris. Il a repris. Donc, je n'ai pas repris. Petite chose que je voulais préciser. Donc le mariage est ouverture d'un cabinet de psychologie clinique pour mon fils cadet. C'est bien. Ça fait c'est sa 2e année. Alhamdulillah, marqué qu'il est un peu frustré. Mais quand même, c'est ce que dit médecin. C'est leur mère, d'ailleurs, je t'ai chapeau d'être la jeune féminine kabyle parce qu'elles ont enduré. Eh bien, madame, elle m'a supporté. Avec toutes les misères que j'ai commises, elle m'a supporté. C'est une Algéroise. Elle n'a jamais dit je suis malheureuse. C'est-à-dire, les obligations, je les remplis. Mais pas comme ça. Il y a quelque chose qui manque. Eh bien, pourquoi les fils sont équilibrés? Ils se font des neveux parce que madame, elle a fait du 2 en 1. Elle a fait du 2 en 1. Elle quitte Donc, il y a des cabinets de psychologie clinique pour mon fils cadet. C'est-à-dire, un alcoolique, parce qu'il y a des gens qui veulent se recadrer, c'est vrai. Ils sont les autistes, je ne vais pas lui faire la publicité, mais les races, ils même pour les salariés tu lui fais gratuitement. Je suis devenu un conseiller social. Un conseiller pour les gens qui veulent s'abstenir de boire. Pour ceux, mais le seul, ou dès qu'ils te demandent, je ne vais pas de temps en temps, il y a des cas qui viennent. Moi, comment tu as fait pour cesser de boire? C'est un délire, ça. C'est pas une recette de cuisine. Tu es qui c'est la volonté. C'est la volonté. Alors, quand tu as la volonté, le reste suivra. Eh bien, croyez-moi, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi. Je ne vais pas citer de nom, ils m'ont suivi. Surtout les Méranélèves. Ils m'ont arrêté parce que c'est une thérapie. Je dois au moins. Parce que
l'Acha et d'avant. Donc voilà. En dehors de qui fera l'hommage, en dehors de l'extension, l'ouverture et tout, je m'intéresse à la lecture. J'ai fini la buverie. J'ai pas le temps de lire, je parle. Et bien, on est des réflexes. Les réflexes sont revenus, je suis devenu un bon lecteur. Je lis toujours deux quotidiens, chaque jour, l'Horizon et le Soir d'Algérie. Je lis les bouquins, surtout les écrivains d'Okhas. Il y a même la bibliothérapie. La bibliothérapie, c'est dire pour aller mieux. Parce que quand tu lis, tu trouves des anecdotes, des histoires vécues. Alors, c'est là, de temps en temps, c'est ah, il est comme moi. Ah, moi aussi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, c'est de la confiance, c'est le bonheur. Voilà, je connais quelqu'un de Kébénan, c'est un cadre, c'était Ben Saïd, Bakaro, je ne vais pas donner son nom. Il est Serra, il reste. Il est à mémoire, il est qu'à 99%. Ce que tu as dit, je l'ai vécu. Ça, ce que fait la bibliothérapie. Là, je travaille à 99, il dit que je suis contre toi, 100%. Voilà. Bon, je fais, comme j'ai un open de terre, juste à côté, de temps en temps, une prise, je fais du bricolage, je fais du jardinage, j'élève des petits animaux, des poules, des lapins, des chotins, pour m'occuper, pour ne pas aller au. Ainsi de ça. Voilà. Alors, voilà, notre activité qui est dans mon programme, c'est-à-dire quand le temps est clément, chaque soir, le matin, le soir, je sors de la placette, quand il y a de l'Igana, et le constat. Très mal avec les retraités. Je m'informe de tout. C'est-à-dire, être 24 heures, le mariage, le décès, les transactions, si tu l'information, tu n'as pas besoin de faire une annonce. Des choses à dire, et de temps en temps, il y a des gens, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas. C'est vrai, tiens, vous êtes là, de temps en temps, quand c'est clair, le bon. Parce que vous êtes bien, je vais te parler très bien. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas manger, il n'y a rien. Pas sur toi, il y a ce fameux voyage en Tunisie, en 2018. Voilà, l'Aziz, il est là. Parce que il va me rectifier. J'ai fait un voyage, ça fait partie de mes activités. Ma réussite, en 2018, c'est quel mois? Mois de mai 2018. On est parti le 30 avril, tiens. On est rentré le 7 mai 2018. Avec mon ami, ici par exemple, que je salue. On a été en Tunisie dans un voyage groupé, organisé. Le programme, c'est pour tout le monde, il est identique pour tout le monde. On était hébergés dans un hôtel 4 étoiles, Taj Mahal à Suisse. Et bien là, à l'entrée de l'hôtel, il y avait ce qu'on appelle le bar piano. Le bar piano, c'est un creux circulaire. Et là, les tables sont faites en piano. Tiens, doré. Il y a le serveur. Le serveur qui donne les boissons. Donc il y a la chaîne féminine, il y a le truc. De temps en temps, on va donner le venir. Ça va être la nostalgie. Et ouais, j'étais obligé toujours de passer par là, parce que le restaurant, il était à côté du bar. Donc, j'entends toujours il y avait des bancs, des chaises.
surtout, il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut résister. Une fois, dans les idées au Coran, où il y a une excursion à Hammamet. Donc, c'est une station balnéaire, comme Sousse, donc, où il y a pour voir le Disneyland. À un moment, Disneyland, je ne peux pas, j'étais verdé, je suis là. الناس العزيز من طبعا الناس العزيز ناس كما هذا واحد الدورة سي الحمامات سي با tous les jours qu'on peut découvrir الحمامات الناس واحد زار الحمامات إليك هما كدور ديالك شنو با on s'est accompagné on a fait le boulevard les vitrines les achats ومن بعد mon donné العزيز إليك j'ai un cœur dans l'estomac أنا ماشي ملي كنا نوصل ما كان نوصل c'était midi et le retour il s'était fixé à 17h donc on a le temps. Je sais pas, dans le restaurant qui donne, c'est le point de mer. Il donne sur la mer. Elle veut pas y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est attablé. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui de sa service, c'est où il y a le menu. On a demandé l'alimentation. Où est-ce charbon? Alors c'est là que j'ai vu les vagues de la mer Méditerranée en train de se déferler sur le rivage. Alors là, j'ai tremblé. J'ai tremblé, la nostalgie, les mauvais souvenirs, les bons souvenirs. C'était un enchevêtrement dans ma conscience. J'ai vu l'écume d'être. Comme c'est là, les vagues, c'est détourné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté l'observation. Et de temps en temps, je me dis, quand même, je suis dans un pays étranger, personne ne peut me voir. Je dis, d'accord, c'est la vraie moine. Tu ne peux pas jouer la Covid des voix. Donc, de sa service, quels sont vos boissons? Est-ce que vous avez fait le choix? C'est Tunisi. Là, ça veut dire une bière maltée. Une bière maltée, c'est-à-dire une fausse bière qui ne contient pas d'alcool. Mais ça la mousse. Eh ben, l'Aziz kif, c'est moi qui ai eu la mémoire. Là, c'est le eh ben, quand elle est revenue, les recherches ont tout fait dans Maltais. Donc, la bonne bière, la bière avec alcool. C'est là où j'ai dit, là, c'est dans ces nas, les nas qui demandent le bière, demandent le quel jour. Qui demandent la bière, c'est pas. Grosso modo, je vais faire la conclusion. Parce que sinon, le cas que je m'accueille de toi, tu fais la conclusion, c'est la suivante. Je m'adresse beaucoup plus aux jeunes buveurs, car les vieux n'ont pas besoin de conseils. Ils ont tout vu et vécu. Ils ont pas tu connais tout, c'est vrai. Je cible la jeunesse. La jeunesse, pour le dire, bizarre. À cette catégorie de jeunesse, il y a des 20 ans, il y a des 30 ans, il y a des 40 ans. À cette catégorie de jeunesse, je le dis à l'unanimité de cesser de boire à outrance. Bon, ça, une petite bière, un verre de vin, moi je manage, mais pas comme ça. Je suis arrivé à prendre 4 cartes en jour. L'étiquette mouflon d'or. L'étiquette mouflon d'or. Alors c'est beau, c'est beau. Certes, à cette catégorie de jeunesse, je lui demandais de cesser de boire à outrance. Certes, l'alcool nous procure un certain plaisir, mais c'est une joie artificielle et ne donne pas, et ne dure pas longtemps. Il ne dure pas longtemps. Le vrai bonheur est dans le travail bien fait au sein de sa famille et le respect des autres. Un Mémoire qui est devant vous est celui qui a consacré plus de 40 ans de sa vie dans la consommation abusive d'alcool.
et qui a frôlé la mort plusieurs fois. Plusieurs fois, d'ailleurs, il se demande jusqu'à présent comment il est resté en vie, comment il a échappé aux séances de mondialisme. J'ai ce qui était bien. Messieurs, l'alcool est un ennemi pour l'être. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Messieurs, l'alcool est un ennemi pour l'être humain. À force de boire, on devient inconscient. On devient conscient, on perd la conscience. À ce stade d'ébriété, on peut tuer ou se faire tuer. Et je dis, des fusils de chasse, des policiers, ils sont armés en civil. Parce qu'ils ne se commandent pas. C'est l'alcool qui commande. Donc, c'est la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme. À ce stade d'ébriété, on peut tuer ou se faire tuer. Agresser et manquer de respect. Dans les deux sens. Il peut te corriger. Je rappelle. Il y a des gens qui sont pas garés au sein du débit de base. Donc voilà. Un mémoire qui a vécu cette tragédie, c'est une tragédie, mais ça a l'humour. Je ne sais pas, il y a de l'humour. Un mémoire qui a vécu cette tragédie est un modèle à suivre. J'ai les démos, mais les gens, quand même, j'ai 69 ans, j'ai vécu et j'ai passé plus de 40 années dans cette boisson. Est un modèle à suivre car son destin était une réussite. C'était une réussite. Je ne valais rien. Avec une bonne volonté, on peut battre tous les vices de la vie. Et merci de m'avoir écouté. Je rêve à